18h10 à Alger, Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce 24 heures Afrique à la une de l'actualité. Coopération algéro-italienne se renforce au domaine de la recherche scientifique. Les deux parties envisagent la création d'un centre de recherche à dimension africaine. Alors que la CPI pourrait émettre un mandat d'arrêt contre des responsables sionistes, l'Afrique du Sud affirme suivre de près cette éventualité, affirmant en outre que nul n'est au-dessus du droit international. Et en vue de la prochaine élection au Tchad, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, appelle à une élection présidentielle pacifique et appelle l'ensemble des parties prises à la retenue. Je vous le disais à l'instant, l'Algérie et l'Italie renforcent leur coopération au domaine de la recherche scientifique et des technologies. C'est ce qui ressort d'une rencontre après une séance de consultation mardi à Alger. À cette occasion, les deux parties ont examiné les moyens de réaliser un centre de formation à dimension africaine. Ce projet vise à renforcer les capacités dans ces domaines et à favoriser la collaboration régionale en matière d'innovation et de développement. La visite d'aujourd'hui s'inscrit dans le cadre de la réunion entre son Excellence, l'ambassadeur de rang, ministre Fabrizio Sergio, et les membres du Conseil national de la recherche scientifique et des technologies présidé par le professeur Mohamed Abadlia. Cette réunion fait partie du plan de Mattei M. Fabrizio en tant que conseiller diplomatique de la première ministre italienne, Madame Meloni. L'objectif de cette réunion vise à la création d'un centre de formation de dimension africaine. Et dans le cadre de sa participation aux travaux de la troisième session du Forum économique de la coopération arabe avec les pays d'Asie centrale et de la République d'Azerbaïdjan, le chef de la diplomatie algérienne s'est entretenu avec son homologue qatari, Cheikh Mohammed ibn Abdurrahman bin Jassim Al Thani, a indiqué un communiqué du ministère algérien des Affaires étrangères. L'occasion pour les deux parties de passer en revue les relations bilatérales entre les deux pays concernant la question palestinienne et le génocide subi actuellement à Gaza. Les deux diplomates ont mis en avant la convergence des efforts déployés par leurs pays respectifs en vue de parvenir à un cessez-le-feu permanent et de replacer la cause palestinienne dans son véritable contexte qui exige l'accélération de l'établissement d'un État palestinien en terre palestinienne. L'Union africaine a annoncé lundi déployer une mission d'observation en Afrique du Sud en vue des prochaines élections régionales dans le pays. S'exprimant par voie d'un communiqué de presse, l'Union africaine a affirmé que sa mission d'observation réunit 60 observateurs de court terme et qu'elle est dirigée par l'ancien président kényan Uhuru Kenyatta et devra se déployer du 21 mai au 3 juin. La mission devra en plus d'observer les préparatifs ainsi que le processus de vote s'entretenir avec plusieurs parties prenantes du scrutin et au lendemain des élections publier sa déclaration provisoire. Pour rappel, quelques 14 000 candidats se disputent les 887 sièges de l'Assemblée nationale et de l'Assemblée provinciale de l'Afrique du Sud. Je vous le disais en titre, l'Afrique du Sud affirme suivre avec le plus grand intérêt l'annonce selon laquelle la CPI devrait interpeller des dirigeants de l'entité sioniste par la voie d'un mandat d'arrêt contre notamment le chef du gouvernement de l'entité sioniste. En effet, le porte-parole de la présidence sud-africaine, Vincent Makenwenyah,
a déclaré lundi soir lors d'une conférence de presse que son pays s'attend à ce que la CPI émette un mandat d'arrêt contre Netanyahou au cours de cette semaine, soulignant l'engagement de l'Afrique du Sud envers les principes du droit international autant qu'État membre de la Cour pénale internationale, ajoutant que Pretoria pense qu'aucun pays ni individu ne devrait être au-dessus du droit international. Et en République centrafricaine, la Cour pénale spéciale de Bangui a délivré un mandat d'arrêt contre l'ancien président de la République centrafricaine, François Bozizé, est visé donc par un mandat d'arrêt international par la Cour pénale spéciale de Bangui. Selon le communiqué de la CPS, ce mandat d'arrêt vise les crimes commis entre 2009 et 2013 par la garde présidentielle de l'ex-président centrafricain et d'autres services de forces de sécurité intérieure dans la prison civile et au centre d'instruction militaire de la ville de Bossambélé. Le CPS assure par ailleurs que de graves crimes ont été commis, engageant la responsabilité de l'ancien chef d'État. Par conséquent, la Cour pénale spéciale invite les autorités bisso-ghanéennes à coopérer pleinement avec Interpol pour arrêter et émettre aux autorités centrafricaines l'ancien président François Bozizé. Et au Kenya, le président William Ruto a annoncé avoir mobilisé l'armée de son pays en vue des pluies déluviennes qui frappent le pays. En effet, il a ordonné à l'armée de mobiliser et d'évacuer des personnes vivant dans les zones à risque d'inondation. En effet, le Kenya est frappé par des pluies déluviennes qui ont fait au moins 171 morts depuis le mois de mars. Le chef d'État a par ailleurs annoncé que ces mesures préventives dans la ville de Maïou, au centre du pays, où il s'est rendu auprès des sinistrés. Yes, ma'am. Wale watu wamepotea. Tungefanya ile inawezekana lakini Et au Zimbabwe, depuis le 5 avril dernier, le pays s'est doté d'une nouvelle monnaie, le ZiG ou l'or du Zimbabwe, dans la capitale Harare. Les Zimbabwéens font la queue, comme vous allez le voir dans ces images, pour retirer pour la première fois cette monnaie. Et les autorités du pays ont affirmé avoir lancé le ZiG pour remplacer le dollar zimbabwéen afin de lutter contre l'inflation galopante et de stabiliser l'économie lente en chancelante du pays avant la mise en circulation des billets de banque et des paiements électroniques via cette nouvelle monnaie. En termes de valeur, si nous comparons avec l'ancienne monnaie que nous utilisions, les billets d'obligation, dollars zimbabwéens, je pense que celui-ci a plus de valeur que l'obligation. On ne m'a donné que 100 dollars zimbabwéens au lieu du maximum de 300 mentionné par le gouverneur. Les 100 étaient des pièces de 5 et cela ne suffira pas à couvrir les frais de transport pour me rendre à mon domicile rural. Je ne sais pas si la banque agit unilatéralement ou s'il s'agit d'une instruction du gouverneur. Et à l'est de la République démocratique du Congo, les conditions de travail des policiers congolais installés dans la base de la MONUSCO semblent être difficiles. Ceci qui ressort de témoignages de policiers rapportés par l'agence de presse française AFP. Des témoignages recueillis au sud du Nord Kivu à ce jour et selon les autorités provinciales, 4 des dizaines de la base de la province ont été transférés aux autorités congolaises. En restant en République démocratique du Congo, où au moins 12 personnes sont mortes et une centaine d'abris de déplacés ont été détruits par une tempête qui a touché la région du lac Albert dans la région de l'Ituri, à environ 55 km du sud de la ville de Bunia, en République démocratique du Congo, donc une région déjà fragilisée par un important abcès sécuritaire et des combats violents entre l'armée congolaise et les mouvements du M23.
Et c'est donc dans le calme que les Togolais ont voté lundi pour élire les députés et les conseillers régionaux. Un scrutin qui se tient juste après une réforme éclair de la Constitution, une réforme fortement controversée puisque l'opposition y voit une manœuvre pour maintenir le président fort Gnassingbé Bey au pouvoir. Les dépouillements ont débuté hier en fin de journée dans les bureaux de vote. Et la commission électorale a annoncé en soirée que les tendances et les résultats provisoires seront annoncés au cours de la nuit électorale. À noter que les résultats devront ensuite être validés par la Cour constitutionnelle du pays. Selon le code électoral, les résultats doivent être annoncés dans les 6 jours suivant le vote. Le Conseil de sécurité de l'ONU reconduit pour 1 an le mandat de la MINUS et ce jusqu'au 30 avril 2025. Le Conseil a insisté sur la tenue d'élections libres, régulières et pacifiques conformément à l'accord revitalisé sur le règlement du conflit en République du Soudan du Sud. Au Tchad, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a appelé à une élection présidentielle pacifique et crédible le 6 mai prochain. Guterres a également encouragé tous les dirigeants politiques tchadiens à s'abstenir de tout acte, discours susceptible de compromettre un processus pacifique ou à surmonter tout désaccord par le dialogue et à répondre aux plaintes qui pourraient survenir par les voies légales établis dans le pays. Et à travers l'art et le cinéma, des voix se sont élevées pour défendre la justice, la liberté et la dignité du peuple palestinien. À l'occasion du 4e festival du film méditerranéen à Annaba, les artistes, les cinéastes ont lancé un appel vibrant au soutien de la création artistique palestinienne comme étant la voix de la Palestine. Commentaire de Wali Ben Chaban, couverture de Sofiane Baroudi. Le 4e festival du film méditerranéen d'Annaba s'est avéré être bien plus qu'une simple célébration du cinéma régional. La cause palestinienne a trouvé une place centrale dans le monde du cinéma, où les réalisateurs et les artistes utilisent l'art du film pour raconter les histoires et les réalités du peuple palestinien à travers des œuvres cinématographiques poignantes. J'étais très contente de partager Bye Bye Tibériade avec le public algérien puisque c'est mon 2e film et mon premier film Leur Algérie était déjà passé à Annaba et dans plusieurs villes d'Algérie en 2021. Donc j'étais très heureuse de retrouver le public, surtout que c'est une histoire qui me semble très importante puisque c'est l'histoire de 4 générations de femmes palestiniennes qui transmettent leur mémoire et leur histoire malgré le déplacement, l'exil forcé et l'éclatement des familles. Et je sais à quel point aussi ces histoires résonnent pour les Algériens. Le cinéma offre une tribune pour mettre en lumière les défis, les espoirs et les aspirations du peuple palestinien. Alors pour moi, ce qui est important, c'est vraiment que le cinéma permet de redonner toute leur humanité aux Palestiniens qui sont souvent soit stigmatisés, soit déshumanisés, soit essentialisés, puisqu'on parle aussi des Palestiniens comme quelque chose d'abstrait, alors que dans toute cette mémoire collective, il y a des histoires individuelles de force, de résistance au quotidien à travers la vie, à travers la création, à travers la créativité. Et c'est des gestes de survie, mais de vie surtout. L'artiste et cinéaste algéro-palestinienne a lancé un appel vibrant au soutien de la création artistique palestinienne dans le but de promouvoir la cause palestinienne à travers l'expression artistique. Moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est très important de soutenir la création artistique palestinienne, les initiatives aussi civiles, de soutenir la jeunesse, de soutenir toutes les personnes qui ont besoin de faire parvenir leur voix à travers des soutiens logistiques ou financiers. Donc s'il y a des gens qui sont intéressés de contribuer, il y a beaucoup d'artistes palestiniens qui ont besoin et envie de se produire, que ce soit des poètes, des chanteurs, des réalisateurs, qui permettent aussi de faire exister les voix palestiniennes partout dans le monde, et ça c'est très important.
Le cinéma palestinien capture la complexité de la vie en Palestine, offrant une fenêtre sur les expériences individuelles et collectives des Palestiniens, tout en appelant à la solidarité internationale et à la justice pour ce peuple souvent marginalisé. Madame, Monsieur, ainsi va l'actualité africaine. Excellente suite des programmes sur Al24 News et à demain.